Mariage entre la population et Tshisekedi. Tshisekedi aujourd'hui 84 ans, affaibli. Mais son mariage entre la population et Tshisekedi, vous aviez expliqué comment? Comme c'est un homme juste et droit, comme je dis, je me répète, il n'a pas volé la population. Il a eu l'occasion d'être à contact de l'argent. Sa maison, il est resté une pavillon. Il n'a pas relevé sa maison. Est-ce qu'on ne peut pas expliquer par le fait que les gens sont déçus, attendent sur le bonheur du Congo depuis tout ce temps avec trop de promesses, les dirigeants ne parviennent pas maintenant à satisfaire les desiderata de la population, et voilà l'espoir toujours incarné vers Tshisekedi, qui promet, qui a toujours promis, une fois au pouvoir, il peut beaucoup changer. Malheureusement, il ne sait pas avoir le pouvoir. Et Alors, maintenant, avec cette sympathie, cette attente vers lui, vers une personne comme ça, c'est qui a poussé finalement la population à pouvoir sortir correctement. vous savez, cher ami, la population n'est plus deep. Malheureusement, nous avons des hommes politiques qui sont des opportunistes aujourd'hui. Sauf respect, je ne respecte personne. Malheureusement, on voit des gens qui arrivent, qui veulent faire la politique, mais avec une mauvaise pensée. Il vient et dit voilà, il veut changer les choses, mais d'abord, il pense à se servir. Quand on voit ces messieurs-là, 84 ans, il a fait autant de prisons, il a été embêté toute sa vie, mais il était là, il s'est bat pour la population. Donc aujourd'hui, cet amour-là, il porte sur lui. Les gens se sont déplacés sans un centime. Moi, je suis parti ce matin, là, j'avais même pas mangé. Donc de chez moi, à 7 h du matin, jusqu'à 21 h, sans manger. J'ai pu réunir toute mon équipe, où nous sommes partis avec 2 minibus sans manger. Personne n'a pris un centime. J'ai vu la rue était bandée des gens. Personne n'était sorti avec de l'eau ou un moment. L'amour est là. Ce type-là, il est aimé dans Il n'y ce a pas pays. eu l'argent, on n'a pas sensibilisé l'argent. Enfin, on n'a pas sensibilisé la population à travers l'argent. On n'a pas distribué l'argent. Les gens sont allés comme ça de leur volonté, sans être conditionnés au départ. Je suis témoin, j'ai vu des gens sortir de leur maison sans manger, marcher à pied. Moi, j'ai quitté mon siège à la commune de Kinshasa, voir les gens quitter, j'aurais limité première rue, qu'ils allaient à pied jusqu'à Ndjili et faire l'aller-retour. Donc du matin jusqu'à Jusqu'au 21 h, soir. 22 h. Alors quand tu c'est vois sacrifié ce comme ça. genre de choses, tu dis merde, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils aiment ce type-là. C'est quelqu'un qui est aimé, qui est, vous dirais, porté par un vent nouveau, ou géré par le bon Dieu, quoi. Vraiment, il faut le dire. Voilà, un leader, c'est celui qui a cette rencontre mystérieuse avec sa population ou sa base. Et c'est ce qu'on constate chez Tshisekedi. C'est difficile à pouvoir expliquer, c'est un mystère. C'est cette rencontre-là mystérieuse qui fonde cette relation aucun humain ne peut être à mesure d'expliquer. Mais s'il faut tenter d'expliquer, comme a dit votre invité, nous pensons que la question est au niveau de la déception auprès de la population qui attend souvent des bons actes par les actes maintenant de ces dirigeants, mais malheureusement, les dirigeants ne voient que leurs intérêts privés. Ils se foutent de nous. Alors maintenant, est-ce qu'on peut dire à un certain moment que maintenant, on peut parler de l'unité de l'opposition? Parce que nous avions vu pratiquement toutes les têtes d'affiches de l'opposition, tous derrière Tshisekedi, des drapeaux pratiquement de tous les partis politiques de l'opposition. Aujourd'hui, pouvons-nous parler de l'unité de l'opposition par cet acte d'accueil de Tshisekedi? Bon, moi je pense qu'on peut dire qu'il y a l'unité, puisque le Congo, c'est tout est géré azimuts. Donc malheureusement, c'est ça aussi la démocratie. Donc l'unité de l'opposition est là, une grande partie des gens sont là, et une fine partie ne sont pas là pour juste des questions de ajustage. D'aujourd'hui, par exemple, MLC, qui ne sont pas dans le rassemblement, pour les raisons, puisqu'aujourd'hui, on parle de formant du dialogue. Et puis bon, il y en a aujourd'hui qui parlent dialogue technique et qui parlent dialogue politique. Bon, la plupart des opposants, ils vont vers Tshisekedi tout simplement, parce que Tshisekedi, c'est quelqu'un aujourd'hui qui soulève les foules. Et puis, il s'est dit, peut-être en étant présent, ils peuvent hériter quelque chose. Ça, il ne faut pas oublier. Mais pour quelle fin, par exemple? Prenons le fisc, l'accueil là, c'est pour quelle fin? Vous l'aviez accueilli, il est arrivé, bon, enfin, c'est pour résoudre quel problème? Non, l'accueil, pour ma part, je suis allé voir Tshisekedi pour 3 choses. Déjà, pour moi, c'est un père qui rentre au bercail. En bonne santé finalement. Voilà. Encore qu'il était parti malade. Un père voilà, je suis allé voir un père qui est rentré. Deuxièmement, étant que président des partis politiques. Troisièmement, étant que combattant. Donc, le Congo a besoin d'un changement. Ce type aujourd'hui, il a toujours porté, il a incarné le changement. Peu importe de loupés, mais il s'est battu avec tous ces régimes qui étaient en place. Mais il y a eu des loupés. Ok, on passe l'éponge, on fait un mea culpa. Mais on pense que son arrivée peut apporter à l'opposition, je dirais, un vent nouveau, pour vraiment qu'il y a un leader
incontesté, quelqu'un qui peut parler sans qu'on puisse dire quoi que ce soit. Il y a d'autres personnes qui disent ça a toujours été ainsi. On l'a toujours accueilli. L'opposition s'est toujours arrangée derrière lui. Mais en fin de compte, l'opposition l'a toujours déçu. Est-ce que cette fois-ci,